10 années s'étaient écoulées, mais en la voyant traverser la terrasse du café, Julien eut l'impression vertigineuse que le temps n'avait été qu'une illusion. Claire, elle n'avait pas seulement conservé sa beauté d'antan, elle l'avait transcendée. Il y avait en elle une lumière nouvelle, une assurance tranquille, une liberté absolue qui se lisait dans son rire clair. Elle semblait rayonnante, débarrassée des ombres qui, des années plus tôt, avaient fini par étouffer leur mariage. Julien, lui, traînait les lourdes valises d'une vie médiocre et d'un cœur qui n'avait jamais vraiment fait le deuil de cette femme. Quand il s'approcha de sa table et prononça son prénom, elle leva vers lui des yeux d'un bleu éclatant, sans la moindre trace de rancune. Mais, avec une distance polie qui lui glaça le sang, ils burent un café. Julien écouta sa voix, observa ses mains fines et sentit l'urgence absolue de la reconquérir. Il lui parla de ses regrets, de cette erreur qu'ils avaient commise, de cette flamme qui, selon lui, n'avait jamais vraiment cessé de brûler. Claire sourit, un sourire doux mais infranchissable. Elle lui expliqua qu'elle était heureuse, qu'elle avait tourné la page. Mais Julien était aveuglé par son propre désir. Il ne vit pas la fragilité cachée derrière son éclat. Il insista. Il se fit pressant, presque suppliant, persuadé qu'au fond d'elle, elle ressentait la même brûlure. Pendant de longues minutes, Claire resta de marbre. Puis, quelque chose se brisa dans son regard. Ce n'était pas de l'amour qui y renaissait, mais une forme de lassitude infinie, mêlée à une pitié tendre. Elle soupira, baissa les yeux sur sa tasse et murmura un oui à peine audible. La nuit qui suivit fut d'une intensité dévorante. Dans la pénombre de la chambre d'hôtel, Julien crut retrouver la femme de sa jeunesse. Claire se donna à lui avec une ferveur qui le laissa sans voix. Elle l'embrassa, comme si chaque souffle était le dernier. Julien, grisé par son triomphe, ne remarqua pas les larmes silencieuses qui mouillaient ses joues contre son torse. Il ne comprit pas pourquoi elle avait posé sa tête sur son cœur, écoutant ses battements avec une attention religieuse. Il s'endormit le sourire aux lèvres, persuadé d'avoir réparé le passé. Il se réveilla seul. Le lit à sa droite était froid, la salle de bain était vide, les vêtements de Claire avaient disparu. Sur la table de chevet, il n'y avait ni mots, ni numéro de téléphone. Juste le cendrier qu'elle n'avait pas utilisé. Fou de rage et d'incompréhension, il finit par contacter la seule personne qu'il pensait pouvoir le renseigner, la sœur de Claire, Élodie. La voix d'Élodie au bout du fil était glaciale. Quand Julien expliqua que Claire s'était volatilisée, il ne s'attendait pas au silence pesant. Il ne s'attendait pas au silence pesant qui suivit, ni au bruit d'un sanglot étouffé. « Tu es vraiment le même égoïste qu'il y a 10 ans, Julien ?» cracha enfin Élodie, la voix brisée. « Tu n'as pas vu à quel point elle était maigre? Tu n'as pas vu ses cheveux qui commençaient à tomber sous son foulard ?» Le monde de Julien s'effondra. Elle est à l'hôpital, continua la sœur, phase terminale, un cancer foudroyant. Les médecins lui ont donné quelques jours. Elle a voulu rentrer chez elle pour ses derniers instants. Elle n'avait pas cédé à son charme. Claire avait simplement voulu s'offrir une dernière étreinte avant de mourir. Elle était venue chercher la chaleur d'un corps qu'il avait autrefois aimé, pour se souvenir de ce que c'était que d'être vivante. Julien s'assit au bord du lit défait. Il avait cru raviver un incendie, mais il n'avait été que le témoin de la dernière étincelle d'une étoile mourante. Cette nuit magnifique n'était pas un recommencement, mais un adieu. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.